Eh bien, bonsoir chers abonnés. Ce soir, je vais vous présenter une vidéo que je qualifie de pratiquement de circonstance, puisque nous sommes à la fin du mois de janvier de cette année 2022, et pour certains d'entre vous, la perspective du débat d'orientation budgétaire se présente de façon très précise. Alors, c'est vrai que, bon, on avait l'habitude depuis les lois de 1992, les lois ATR, donc, qui prévoyaient ce premier débat d'orientation budgétaire à l'époque. Mais il faut reconnaître que depuis quelque temps, les choses se sont un peu compliquées. Et donc je crois que c'est toujours bon de pouvoir refaire le point sur qui fait quoi, qu'est-ce qu'on doit présenter, qu'est-ce qui se passe pour le débat d'orientation, qu'est-ce qui se passe pour le rapport. Alors d'abord, chose due, les personnes qui sont concernées par ce débat d'orientation budgétaire. Alors, la liste est assez longue, mais peu importe. Vous avez donc les articles du Code général des collectivités territoriales, donc je vous les ai mises, hein. Ces références sont toujours bonnes à prendre. Alors, les communes, les établissements publics administratifs pour EPA, dès lors que vous avez 3500 habitants. Les EPCI, donc les intercommunalités, les syndicats mixtes, les PETR, donc les fameux niveaux dispositifs donc, qui sont prévus, avec une commune de préférence qui est plus de 3500 habitants. Alors bien sûr, je passe pour les départements et les régions, ça tombe sous le sens, donc dès lors que vous avez 3500 habitants, pratiquement, donc, vous devez tenir votre débat d'orientation budgétaire. Alors, vous avez deux types d'obligations, une par rapport au débat et une autre par rapport au rapport, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Alors le débat. Le débat, eh bien, je vais enfoncer une porte ouverte, mais je crois que c'est important de le rappeler. Faut-il que vous ayez eu un débat? Donc ça veut dire en clair que il faudra que ce débat, dès lors que vous êtes tenu de faire ce véritable donc, débat d'orientation budgétaire, faut-il qu'il y ait un point à l'ordre du jour. Et non seulement ça, il faut un rapport qui sera adressé aux membres donc, du conseil municipal, si nous sommes dans une commune. Faudra-t-il bien évidemment avoir un compte-rendu. Donc ce compte-rendu donc, retracera donc, les avis en tout genre, émis pendant la séance. Et bien évidemment, donc, ça ne débouchera pas sur une délibération type qu'on peut connaître. On va voir quoi. Alors le compte-rendu, bien évidemment... c'est, je dirais, le pendant de toutes les délibérations. Hein. Donc là, vous avez quelque chose qui semble clair là-dessus. Je dirais que la nouveauté, elle revient avec la fameuse loi de programmation des finances publiques. Il y avait eu avec la loi, avec la pandémie, une suspension de la contractualisation qui était prévue pour donc 2020. 2021, bon, ça a été un peu une année, je dirais, un peu intermédiaire, mais 2022, nous revenons sous les fourches, donc, codines de cette loi de programmation. Alors, pour les collectivités qui sont sous contrat, je rappelle que vous êtes quand même tenus de présenter deux choses. D'une part, l'évolution des dépenses de fonctionnement, donc montrer que vous respectez cette fameuse progression de 2%, pas plus. Et d'autre part, c'est mettre en évidence, dans votre débat, mettre en évidence que vous avez un besoin de financement. Donc par besoin de financement, j'entends bien évidemment la différence entre d'une part les nouveaux emprunts que vous allez contracter et d'autre part les remboursements de capital que vous allez faire dans la même période. Alors bien évidemment, nous parlons d'orientation budgétaire, donc il est clair que nous n'allons pas discuter sur l'année à venir, mais sur les années à venir. Et donc, bien évidemment, c'est embêtant puisque cette obligation impactera bien évidemment aussi le rapport qui va être joint à l'appui de ce débat. Alors, j'y vais très tranquillement. Qu'allons-nous trouver dans ce débat d'orientation et surtout dans ce rapport? Alors vous voyez que dans ce tableau, je vais d'ailleurs peut-être l'agrandir pour faciliter la lecture. Il est clair que vous allez avoir des obligations que je qualifierais de croissantes eu égard au nombre d'habitants que vous allez avoir. Donc j'ai mis 3 colonnes, moins de 3500, plus de 3500 mais inférieur à 10 000, et puis au-delà de 10 000.
Alors, si je suis une commune de moins de 3500, ça va très vite. Tout est dans le domaine du facultatif, donc c'est très clair. Si je suis une commune de 3500, mais de moins de 10 000 habitants, vous n'avez que 4 rubriques sur tout le tableau, donc, et c'est assez réduit en définitive. La tenue du débat, oui, donc une inscription lors du jour du conseil municipal, l'obligation de transmettre un rapport, présenter l'évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement et d'investissement, et enfin, les engagements avec pluriannuels, donc comprenons AP, CP et AECP si vous en avez, et d'autre part la structure et la gestion de la dette. Donc bien évidemment vous allez rappeler si vous êtes plutôt sur des emprunts à taux fixe, à taux variable, révisable. Est-ce que vous êtes plutôt sur tenter de vous désendetter ou vous comptez plutôt endetter la collectivité. Donc c'est préciser donc, ces renseignements au profit donc, du conseil municipal. Au-delà de ça, et je dirais que ces 4 points que je viens de présenter, d'évoquer, ils sont communs bien évidemment avec les collectivités de plus de 10 000 habitants. Par contre, tout le reste ne concernera que les collectivités de plus de 10 000 habitants. Alors, nous sommes dans quoi? Alors, c'est vrai que quand on a une collectivité de plus de 10 000 habitants, on a quand même un petit peu plus de personnel qui pourrait donc s'occuper de ces points qui sont obligatoires. Donc, les hypothèses de fiscalité, alors c'est là que vous allez pouvoir donc préciser quelles sont les évolutions de base que vous attendez. Au-delà des bases, peut-être les fins d'exonération, qu'est-ce qu'elles peuvent générer peut-être pour votre futur produit fiscal. Est-ce que vous vous adressez finalement, est-ce que vous comptez augmenter la fiscalité ou pas sur l'année qui vient, éventuellement les années suivantes? C'est quand même une précision que vous devez aussi donner pour les dotations. Alors c'est vrai que vous avez eu l'examen du projet de loi de finances avec quand même une belle synthèse qui est donnée dans le rapport général de la loi de finances. Donc vous avez quand même un certain nombre de précisions qui sont données. Si vous êtes au mois de mars, je dirais que là, vous avez quand même un certain nombre d'informations qui sont encore disponibles, qui commencent à arriver de la part de l'État sur le site collectivité locale. Les tarifications. Alors, il est clair que quand même, là, je ne dirais pas que c'est confortable, mais dans la mesure où c'est vous qui déterminez finalement le prix qui permettra au budget de s'équilibrer. Donc c'est là que vous allez quand même pouvoir préciser si vous comptez augmenter une partie ou l'ensemble des tarifs qui sont à la portée de la commune. Par tarif, j'entends donc les tarifs de terrasse, de marché, de piscine, de bibliothèque, de cantine, je l'ai dit, je crois. Donc toutes ces tarifications, bien évidemment, devront faire l'objet de renseignements les plus poussés, de manière à permettre la justification des recettes que vous comptez donc encaisser. Les subventions, bon là je dirais que nous sommes dans une comptabilité de droit constaté, donc on ne peut pas s'amuser à inscrire des subventions pour lesquelles nous n'aurions pas une notification reçue. Donc c'est quand même important de rappeler un petit peu, de faire le point sur les concours que nous sommes amenés à prévoir. L'évolution des relations financières avec le PCI, alors bien évidemment, là aussi on se retrouve sur la revisitation des fameuses dotations de compensation et ou de solidarité qui peuvent être revues à la faveur d'un transfert éventuel de transfert de compétences, d'une part, mais ça peut être aussi la revisitation aussi des différentes mutualisations qui sont opérées. Et là aussi, voir un petit peu qu'est-ce qu'on va avoir sur l'année à venir. La structure des effectifs. Alors là, oui, bien évidemment, il y a des annexes qui figurent dans le budget, avec notamment la distinction qui est opérée entre les personnels titulaires, non titulaires, les catégories A, B, C pour les titulaires, leurs affectations, leurs rémunérations aussi. Donc il y a cette première information qui est donnée. Mais au-delà, vous voyez bien qu'il y a aussi, on veut savoir que coûtent les personnels,
en brut et éventuellement en net, s'il y a quand même des remboursements, donc je crois que c'est important de le rappeler. Vous avez les évolutions de structure des effectifs, donc effectivement, il va falloir préciser si on s'oriente plutôt vers un personnel vieillissant qui n'est pas renouvelé et ou le contraire. Donc là aussi, c'est important de pouvoir donner ces informations. Au-delà de ces tableaux, je tiens à rappeler quand même que le débat d'orientation budgétaire doit être accompagné pour les collectivités de plus de 20 000 habitants. Je rappelle le rapport sur l'égalité femmes-hommes. Et si vous êtes à plus de 50 000 habitants, vous êtes tenu aussi de fournir un deuxième rapport sur la politique durable de la collectivité. Alors je rappelle que ces deux rapports, si vous êtes dans la strate de collectivités qui sont concernées, eh bien, s'il ne devait pas y avoir ces deux rapports pendant l'examen du débat d'orientation budgétaire, eh bien, vous pourriez vous exposer en définitive à une illégalité du futur budget primitif. Alors, ce serait dommage de rater, ce budget alors que c'est facilement, réglable. Donc voilà, en quelques mots, c'est quelques précisions qu'il fallait apporter pour ce futur débat d'orientation budgétaire. Si vous ne l'avez pas encore retenu, voilà, au revoir et merci.